c'est l'ouverture de la PMA non seulement aux couples de lesbiennes, mais aussi aux femmes célibataires. Aux femmes célibataires. Donc c'est quand même encore autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de référence à un couple. Désolée. C'est les problèmes de couple qui vous arrêtent? Ah bah non, mais j'ai plein qui font de vous une opposante à la PMA? C'est les problèmes éthiques, c'est les problèmes liés à la filiation? Alors j'ai plein de manières de vous répondre. J'ai quatre points principaux. Le premier, c'est que déjà il y a quand même, il y a un problème de coût parce que je ne sais pas si vous savez le prix d'une PMA en France actuellement, c'est 5 000 € par tentative selon l'agence FIF France. Sachant qu'on a 70% de taux d'échec. Donc si on fait un calcul simple, 5 000 x 3 tentatives pour avoir un bébé, ça fait 15 000 €. Enfin, il faut quand même être un gouvernement vraiment ultra-libéral pour légaliser la PMA et la rembourser sans restriction d'un côté, tout en baissant les APL de l'autre. Enfin, je veux déjà pointer l'évolution considérable que ça implique en termes de vision de la médecine, parce qu'on passe quand même d'une médecine du soin qui vise à pallier des maladies à une prestation technique. C'est-à-dire que, moi j'ai même du mal à comprendre comment ça peut être mis en place. Concrètement, à la fin du quinquennat Macron, n'importe quelle femme pourra frapper à la porte d'un hôpital en disant bonjour, j'aimerais une PMA, sans qu'il y ait aucun critère